Alors Agnès Levallois, vous connaissez bien la Syrie. Le président Bachar el-Assad lève l'état d'urgence et puis il envoie les chars. Il manie la carotte et le bâton. On ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent faire. En fait, l'objectif de Bachar el-Assad en levant l'état d'urgence était de calmer les protestations, puisque c'était une des premières réclamations des manifestants lorsqu'ils sont descendus dans la rue. L'état d'urgence qui est en place depuis 1963, absolument. Donc c'était vraiment la première revendication. Et en même temps, tout de suite, le nouveau ministre de l'Intérieur a déclaré, puisque l'état d'urgence était levé, il n'y avait plus aucune raison qu'il y ait des manifestations et que les manifestants devaient rentrer chez eux. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, cette façon de gérer la situation n'a pas pu satisfaire les manifestants, puisque maintenant, à la suite de la levée de l'état d'urgence et des nouvelles lois qui ont été imposées dans le pays, il fallait de toute façon que les manifestants demandent une autorisation et que seules les manifestations pacifistes étaient autorisées. Donc c'est une façon, si vous voulez, quand même de remplacer l'état d'urgence par une nouvelle sorte d'état d'urgence. Donc c'est évident que les manifestants n'ont pas pu se satisfaire de cette façon d'agir de la part du gouvernement, qui n'était pas une vraie mesure qui pouvait être donc acceptée par eux. Donc c'est la raison pour laquelle on a le sentiment qu'ils mènent la carotte et le bâton, et en même temps c'est simplement la volonté de Bachar el-Assad de maintenir la situation, de garder le pouvoir et de garder la main sur ce qui est en train de se passer, puisqu'on sait très bien qu'il ne veut pas absolument rien lâcher qui puisse satisfaire quand même d'un point de vue politique la population. Alors est-ce qu'il est vraiment tiraillé? On a l'impression qu'il n'a pas le choix entre sa volonté réformatrice, on va dire, affichée, et les intérêts de son camp, de sa famille, qui tient quand même tous les leviers du pouvoir. Alors, j'allais dire, c'est vrai qu'on n'a quand même pas vu Bachar el-Assad mener des vraies réformes politiques depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Donc, la fameuse volonté réformatrice de Bachar dont on parle ici, on l'attend toujours. Ça a été un argument qui a été avancé, en particulier d'ailleurs par les Français lorsqu'ils ont souhaité la réintégration de la Syrie sur la scène internationale. Souvenez-vous de cette image de Bachar el-Assad à Paris lors du sommet de l'UPM en juillet 2008. Et donc, pour justifier ce retour en force, j'allais dire, de la Syrie sur la scène internationale, on avait mis en avant sa volonté réformatrice. Or, il y a eu quelques réformes sur le plan économique, c'est évident, mais sur le plan politique, il n'y a pas eu ces réformes. Donc, évidemment, aujourd'hui, on peut avoir des doutes sur sa véritable volonté. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, il y a une forte volonté de la part du système, du régime, de se maintenir pour des intérêts avant tout économiques, puisque c'est cette famille qui tient les leviers aussi bien politiques qu'économiques du pays. Alors, il y a quand même eu mercredi 230 membres du parti Baas qui ont démissionné. C'est un signe que le pouvoir se fissure, non, quelque part? Alors, je ne parlerai pas encore de fissure, parce qu'il y a à peu près 1 million de membres du parti Baas en Syrie, donc 230, ça paraît effectivement dérisoire. Il n'en demeure pas moins que c'est un signe important, intéressant, qu'il y aura peut-être d'autres démissions de la sorte, donc c'est à suivre. Il faut bien rappeler quand même que les membres du parti Baas qui ont démissionné venaient de la région de Daraa, donc le centre de la contestation, de là où est partie cette contestation, et que la pression a été tellement forte sur cette ville qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir une réaction quand même de la part même des membres du parti Baas, puisque l'objectif de Bachar el-Assad, en s'attaquant à cette ville, c'était de faire un exemple et de bien montrer au reste de la population syrienne que celles qui n'avaient pas encore rejoint le mouvement des manifestants, de ne pas le faire, puisque la répression était très forte. Donc il y a vraiment cette valeur d'exemple qui était souhaitée par Bachar el-Assad dans la répression qui a été menée contre Daraa. Alors rapidement, qu'est-ce qui explique cette fois que les réactions soient plus timorées du côté de l'Occident? C'est sans doute la situation stratégique de la Syrie dans la région. Oui, il y a une vraie inquiétude avec évidemment un vide de pouvoir en Syrie lorsque l'on sait la position, avec d'un côté Israël, il y a l'Iran, il y a la Turquie, il y a l'Arabie Saoudite qui n'est pas très loin. Donc on voit bien que d'un point de vue stratégique, c'est un point d'appui. Israël s'est toujours satisfait des relations avec la Syrie parce que finalement la frontière a toujours été très calme entre les deux pays. La Syrie n'a jamais osé s'attaquer à Israël, sachant qu'elle n'avait pas les moyens. On voit bien que la Turquie, qui a effectué un retour dans la région et qui a renoué des relations très fortes avec la Syrie depuis 2 ans aujourd'hui, a aussi une inquiétude éventuellement de ce qui pourrait arriver. Il y a l'Irak. L'inquiétude en Syrie, c'est éventuellement qu'il y ait un scénario à l'Irak, donc d'un éclatement du pays avec la contrainte de toutes les minorités au pouvoir. Alors, un dernier mot sur le Maroc, qui quand même a manifesté plus ponctuellement. Les manifestants se sont aussi mobilisés pour plus de démocratie. Et puis, il y a eu cet attentat, jeudi, 14 morts à Marrakech. Est-ce que c'est la contestation qui se radicalise au Maroc ou c'est complètement autre chose? Pour l'instant, c'est un peu tôt parce que nous n'avons pas encore de revendications, donc soyons prudents. Il est possible que ce soit une contestation interne face à ces ouvertures proposées par le roi Mohamed VI, comme ça peut être un élément plus régional. On pense évidemment Al-Qaïda pour le Maghreb islamique, dont on n'a pas du tout entendu parler dans le cadre de ces mouvements de protestation, et qui a peut-être souhaite à cette occasion revenir sur le devant de la scène et qu'on parle à nouveau d'Al-Qaïda.
Mais je vous remercie de vos explications, Agnès Levallois. Merci beaucoup.